En venant de l'Antarctique, en route pour Ushuaia, nous transbordons le célèbre Cap Horn au sud de l'Argentine, surtout célèbre pour ses tempêtes. Ushuaia, qui déclare être la ville la plus australe au monde, se trouve à seulement 160 km au nord de ce cap. Le Cap Horn a la réputation d'avoir des tempêtes pendant 345 jours par an, mais nous semblons avoir choisi un des rares jours calmes. Le temps est gris et la vue mauvaise, mais suffisante pour jeter un coup d'œil sur ce fameux rocher. Ushuaia au bout du monde nous souhaite la bienvenue avec le drapeau argentin et nous honore avec un magnifique arc-en-ciel. Notre bateau a accosté et est amarré. Malheureusement, il n'y a strictement rien à voir dans Ushuaia, ville de 30 000 habitants, et de ce fait, nous avons décidé d'explorer les alentours en bateau. Après un court trajet, nous nous arrêtons devant une petite île avec une grande colonie d'oiseaux aquatiques. Il s'agit de cormorans qui ne sont actifs que pendant la journée et qui vont dans l'eau seulement pour trouver de la nourriture. Contrairement à beaucoup d'autres oiseaux aquatiques, les cormorans ne se reposent pas sur l'eau, mais uniquement sur terre ferme. Ici, ils cherchent des endroits surélevés, tels que des rochers ou des écueils. Les cormorans ont un cou très long et une queue cunéiforme et longue. Comme tous les palmipèdes, ils ont un sac extensible dans leur gorge, dans lequel les poissons peuvent être conservés avant de les avaler. Sur la prochaine île, on aperçoit des otaries parmi les cormorans. Les otaries d'ici peuvent atteindre une longueur jusqu'à 2,50 m et un poids jusqu'à 300 kg. Les femelles n'arrivent qu'à 2 mètres de longueur et à un poids de 140 kg. Les mâles arrivent généralement avant les femelles sur la côte et luttent pour les territoires. Quand les femelles arrivent, elles font partie du harem du mâle propriétaire du territoire où elles sont montées à terre. Tout près, nous découvrons un nichoir typique des cormorans. La femelle pond 2 à 3 œufs qui sont couvés pendant 23 ou jusqu'à 35 jours. Notre prochain arrêt est cette plage avec ses habitants, les pingouins. La taille de ces pingouins nains est autour de seulement 30 cm. Ils sont d'excellents nageurs, mais leur vitesse de croisière dépasse rarement 10 km par heure. Ils sont des champions quand il s'agit de plonger. Bien qu'ils plongent rarement pendant plus que 2 minutes, ils arrivent à atteindre des profondeurs de 20 mètres. Quand ils quittent l'eau, ils sont capables d'effectuer des sauts jusqu'à 1,80 m. Sur Terre, en raison de leurs jambes courtes, ils dandinent, un moyen de locomotion qui, selon des études biomécaniques, est très efficace en énergie. La vision romantique de la mer ne serait pas complète sans une épave avec laquelle nous clôturons notre visite de Ushuaia. Sur le détroit de Magellan, nous glissons le long d'immenses glaciers en direction de Punta Arenas au Chili. À l'endroit où
l'eau de l'Atlantique rencontre celle du Pacifique, une ligne de démarcation très visible s'est établie. De loin, cette cascade ressemble à la silhouette d'un homme, et c'est avec cette image que nous terminons notre film.